Daf Nun Tet, Masechet Ayruvin. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent à la Mishnah. En modedin et la minamumche. Donc les mesures de ce troum-là qu'on a vu ne se font que par minamumche, que par des spécialistes, ceux qui sont baki, qui sont experts dans les mesures. Riba le makom echad ou mi'et le makom echad. Si maintenant on trouve un endroit où riba le makom echad, on trouve un endroit, donc une ville, il y a une marque qui exprime, on va dire, la limite du troum ou le début du troum, ou mi'et le makom echad, et on trouve dans un autre endroit, un endroit du troum qui est inférieur. Donc on a deux mesures qui sont différentes, deux repères qui sont différents. Shomrim le makom sheriba. À ce moment-là, on prendra comme référence, d'accord, on va dire la marque, d'accord, qui est la plus loin, d'accord, puisque c'est une kula, donc on va au plus loin. Riba le-ehad ou mi'et le-ehad. Après, on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais il semblerait que ce soit presque une répétition, mais pas tout à fait. Riba le-ehad. Donc, si un qui a mesuré et qui a donc une mesure qui était assez large, ou mi'et le-ehad, et un autre, il a mesuré avec une mesure qui était moins large. Donc, on a deux mesures différentes, deux repères différents sur ces alpaïm amot. Shom'im la meroubé, à ce moment-là, on tiendra compte, on entendra celui qui a mesuré le plus loin, qui nous a donné plus de distance. Il dit même si c'est un eved, un serviteur, ou une shifra, ou une servante, dans ce cas-là, généralement, le témoignage d'un eved, d'un shifra n'est pas valable. Dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur leur témoignage pour dire Atkan Tchum Shabbat. Jusqu'ici, moi je sais, j'ai l'habitude d'ici, j'habite, jusqu'ici était la mesure du Tchum de Shabbat. Il n'y a plus d'indicateur, mais lui, il nous témoigne que c'est jusqu'à cet endroit-là. Il dit même si c'est un Eved et une Shifra, on accepte, on est Neyman, on a confiance en son témoignage et on accepte le témoignage. Chez l'Amrou Chachamim, pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit au sujet du Tchum, et Davar le Ahmir et la Leakel. Il dit ils n'ont pas voulu être rigoureux dans cela, mais au contraire, Leakel. Tous les éléments qui peuvent nous permettre à être beaucoup plus souples concernant le Tchum, on l'applique. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Les makom sheriba et les makom shemi'et lo. Donc, la Gemara pose une question. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire si on a un makom, on a un endroit où on voit que la signalisation du troum, en disant, le troum va jusque là. On voit que dans cet endroit-là, la mesure, elle est large, elle est loin. Et on a une autre mesure à l'opposé, on va dire, d'accord, dans un autre sens, on a une mesure qui est moins grande. On a dit, on prend la mesure qui est grande. Il dit, mais on ne comprend pas. Les makom sheriba, il dit l'endroit où c'est le plus large, oui. Les makom shemi'et, ça veut dire qu'on ne prend pas la mesure qui est mi'et, qui est la moindre. Il dit en vérité, la moindre, elle va là parce qu'elle est rentrée dans la grande. Si déjà je prends comme référence la grande, c'est à plus forte raison que je vais prendre comme référence la petite. Ça veut dire qu'elle est dedans, dans l'esprit, l'idée. Il dit non, Emma, ici, ce n'est pas ça qu'on a voulu dire ici. Af les makom sheriba. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller jusqu'au makom, jusqu'à l'endroit qui est le plus éloigné. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, on a ici effectivement la kula. Ensuite, dans la Gemara, on a dit riba lehad ou mi'et lehad v'choule. Il dit atu la mali ha'inuhach. On ne comprend pas ici la Mishnah. Il semblerait que la Mishnah dise deux fois la même chose. Regardez, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit makom sheriba. Makom echad, pardon, riba la makom echad, ou mi'et le makom echad, shom'im le makom sheriba. Riba le echad ou mi'et le echad, shom'im le meroubé. Donc on a l'impression de répéter deux fois la même chose. De dire quoi? De dire qu'est-ce qu'on va prendre comme référence? Quelle est la mesure? C'est la mesure la plus grande. D'accord? Donc c'est la même chose qu'on trouve une mesure qui est faite à une certaine distance, ou qu'on est mesuré à une certaine distance. C'est la même chose. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit Hatou la Mali, dit cela. Pourquoi faire? J'ai besoin de cet enseignement supplémentaire. Haïnouar, c'est le même que le premier cas. Ari Kamar, il dit non, il faut comprendre ici comme ça. Riba ehad ou mi'et ehad. Il dit si maintenant il a mesuré. Et la mesure qu'il a faite l'a fait amener
à une certaine distance. Et un autre, il a mesuré aussi. Donc, il y a deux contremaîtres qui mesurent. Un, il est arrivé à une distance. L'autre, il est arrivé à une distance plus petite. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a deux qui mesurent. Donc, c'est deux mesures qui sont faites. Ce n'est pas simplement des signes comme cela. Il dit, Shom'im lazé sheriba. À ce moment-là, on écoutera celui qui a mesuré la distance la plus grande. Amar Abaye, Abaye précise, ou bilvat, shelo yarbe yoter mimidat ta'ir be'alarsona. Il dit, mais à condition, simplement, il faut tenir compte d'un point. Shelo yarbe yoter mimidat ta'ir. Il ne faut pas qu'il y ait entre les deux mesures, ces deux personnes qui ont mesuré, il ne faut pas qu'il y ait un écart aussi grand, on va dire, que la diagonale. On avait dit, rappelez-vous, quand on mesure dans la diagonale, le carré qu'on mettait dans la diagonale, on avait, d'accord, 2800 dans la diagonale. Alors que si on mesure droit, on a 2000. Quand on est droit, on a 2000. Quand dans les angles, on a 2800 à parcourir. Donc il y a 800 en plus. Abaye dit, OK, quand il y a deux personnes qui mesurent, c'est bien, on va prendre la mesure qui est la plus large. Mais il ne faut pas qu'il y ait entre les deux mesures une distance tellement importante, c'est-à-dire illogique. À ce moment-là, on ne tiendra pas compte de la mesure la plus grande. Ça veut dire qu'il y a un problème et donc il va falloir mesurer une troisième fois, etc. Mais si vraiment entre les deux mesures, j'ai 4 amotes, j'ai 5 amotes, j'ai 10 amotes, je peux toujours expliquer en disant là, il a bien tendu, l'autre, il n'a pas suffisamment tendu la corde, etc. Donc on peut l'expliquer. Mais s'il y a entre la première et la deuxième, il y a 800 amotes, donc ça c'est une erreur, on va dire, importante. À ce moment-là, Abaye dit on ne peut pas aller selon la plus grande. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudra y avoir Shtishiv et Yaria Benyen. Il faudra amener un troisième qui va venir et qui va, on va dire, remesurer plus justement. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Shelo Amrou Chachamim et Davar le'achmir et la le'akel. Donc dans la Mishnah, on a dit, bon, dans ce sujet-là, les Chachamim sont venus pour être souples et non pas être rigoureux. Il dit, Ve'atania, il dit, pourtant, voilà, on a une baraïta qui enseigne. Lo amrou chachamim et ad-davar lehakel, et là, le'achmir. On a une baraïta qui dit l'inverse. Que les chachamim, quand ils font des xérot, etc., ils ne viennent pas lehakel, ils ne viennent pas pour assouplir. Mais au contraire, le'achmir, mais au contraire, pour être rigoureux. Donc, c'est contradictoire avec ce que la Mishnah nous dit. Amar Ravina, il explique, il dit non. Lo lehakel al divrei Torah, la le'achmir al divrei Torah. Utchumin de Rabbanan. Il dit non, quand on a dit que les Chachamim viennent et sont rigoureux et non pas Mekil, dis-le à quel al-Divrei Torah. Sur les paroles de Torah, ils ne sont pas venus être souples. Et là, les Ahmir à Divrei Torah, ils sont venus être Mahmir sur les Divrei Torah. Par exemple, ici, dans le Troum, les Chachamim ils ont fait une xéra, ils ont dit donc on va limiter le déplacement. Donc en vérité, selon la Torah, il n'y a pas de limite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus les Chachamim? Dans la Xéra, à la base, sur la Torah, ils sont venus être Mahmir puisqu'ils ont limité ce déplacement. Maintenant, dans la Xéra elle-même, maintenant, au niveau du Troum lui-même, comment on mesure, comment on fait, etc., tout cela, ça reste dans le décret des Chachamim. Dans leur domaine à eux, ils sont là pour être plus cool que pour être Mahmir. Ils sont Mahmir sur la Torah, mais dans leur domaine à eux, ils sont plus souples. Et c'est ce que ça veut dire la Mishnah ici, puisque Troumin des Rabbanan, puisque le Troum, c'est une institution des Chachamim. La rigueur, elle est parce que vis-à-vis de la Torah, parce qu'ils ont restreint le déplacement. Mais la souplesse, c'est quoi? C'est dans le Troum lui-même, où on voit que si on a des mesures qui sont différentes, on va prendre la plus large. D'accord? Non, ça dépend. Il faut après, ça veut dire que les Chachamim, ils ont une manœuvre. Ils peuvent manœuvrer dans leur institution, puisque c'est leur institution. Donc, dans leur institution, ils peuvent à ce moment-là définir quelles sont les règles, etc. Tout cela. C'est tout. C'est en cela qu'il peut y avoir une souplesse. On aborde une nouvelle Mishnah. Aïr shel yahid, venaaset shel rabbim, me'arvin et kula. Shel rabbim, venaaset shel yahid, en me'arvin et kula. On avait vu on a rapporté précédemment cette Mishnah. On va la reprendre. On a ici une ville. Donc, on va voir ce que ça veut dire Ir Shel Yahid. Selon Rashi, mot à mot, ça veut dire la ville d'un particulier. D'accord?
Rachid dit, on ne parle pas ici de la ville d'un particulier qui appartient à un particulier, même s'il y a une DA comme cela, on ne va pas rentrer dans cela maintenant. Lui, il dit, c'est une ville. Shelo ayu nichnasim ba tamid shishim ribo. Il dit, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas une population de 600 000 personnes. C'est-à-dire, il n'y a pas de passage là-bas, pas de 600 000 personnes qui passent. Selon Rachid, un des critères qui fait qu'un lieu peut être défini comme étant un domaine public, à part les critères qu'il n'y a pas de mechitsot, ou que même s'il y a des mechitsot, il faut que ce soit mefoulachim, c'est de part en part, que la mort, à part cela, il faut qu'il y ait 600 000 qui passent dans cette. Donc on a une ville ici qui est une ville dans laquelle il n'y a pas une population de 6 000 personnes qui passent. On parle bien entendu d'une ville qui est fermée. Elle a tous les critères d'un domaine privé, ok, mais elle n'a pas une, elle est, on va dire, elle n'a pas de population suffisamment importante pour dire que maintenant on la considère comme un rabbin. Alors, ça c'est quelque chose qui est important. On nous dit comme ça, Ir shel yahid, venaaset shel rabbim. Il dit une ville qui à la base n'avait pas 600 000 personnes et qui maintenant, avec le temps, s'est développée et il y a 600 000 personnes. Donc, selon Rashi ici, cette ville-là qui a un critère de Reshut Arabim, c'est-à-dire le fait qu'il y ait 600 000 personnes, même si elle est fermée, même si tous les autres éléments montrent qu'on est dans un domaine presque privé, à partir du moment où elle a un critère de Reshut Yahid, ça va poser problème, dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi? Il dit comme ça, mais Arvin et Kula. Il dit même si, effectivement, cette ville-là qui est passée de Yahid Arabim, donc quand elle était Yahid, on faisait un Eruv pour l'ensemble de la ville. On considérait comme si la ville, c'était un même Khatser, comme une même cour. Donc on avait un Eruv commun à tous. Ok? Ici maintenant, même si elle a un critère qui en fait une ville de Rabim, malgré cela, malgré ce changement, la Mishnah dit, mais Arvin et Kula, on peut quand même garder toujours le même principe de faire un Eruv pour l'ensemble de la ville. Une question. Attends, laissons finir d'abord, après tu poses ta question. Veshel Rabim, maintenant, une ville qui était de Rabim, c'est-à-dire qu'il y avait un passage de 600 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y avait un critère qui la rendait Reshut Rabim. Benaaset Shel Yahid, et avec le temps, cette population a diminué, et donc il n'y a plus de passage de 600 000 personnes. Donc elle devient Ir Shel Yahid. Il dit malgré cela, on ne pourra pas faire un Eruv Hatzirot, un Eruv commun à tous dans la ville. Et là, uniquement à condition, donc à condition de faire, de prendre une parcelle ou de prendre une partie extérieure à l'ensemble de la ville et d'en faire une ville comme Hadasha. Hadasha, c'est le nom d'une ville qui se trouvait en Yehuda, en Judée. Shieshba Hamishim Diorin, selon les propos de Rabbi Yehuda, dans cette ville là-bas, il y avait 50 habitants. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Gimel Hatzerot, 3 cours, Shel Shne Batim, de 2 maisons. J'explique. Dit comme cela. Une ville Shel Rabbim, d'accord, qui a un critère, on va dire, de Reshut Rabbim, qui devient Shel Yahid. On dit là-bas, on ne peut pas rendre toute la ville, on ne peut pas faire un Eruv pour toute la ville. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on craint? On craint que si on permet de faire un Eruv sur toute la ville, alors que c'était une ville de Rabbim avant, on oublie complètement l'interdiction de transporter de ne pas transporter dans un Reshut Rabbim. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un Eruv pour l'ensemble de la ville, mais à une condition de laisser une parcelle. Alors, il y a Marloquet, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Cette parcelle-là, il y a de ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait 50 habitants, l'autre, ils disent qu'il faut qu'il y ait 3 Hatzerot de 2 maisons. Mais cette parcelle-là, à ce moment-là, elle va avoir un Eruv à part des autres, pour montrer qu'on ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre. Pour garder toujours dans l'éducation cette notion-là de ne pas pouvoir transporter dans le Reshut Rabbim. Donc, on fait un signe dans cette même ville-là pour garder cela, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue Yahid, mais demain, elle peut retrouver son statut de Rabbim, et à ce moment-là, ça va être problématique. C'est-à-dire, toute l'idée, parce que dans l'autre, à la base, c'est un Yahid. Donc, ça veut dire qu'à la base, Batrala, il y avait déjà un Eruv.
Donc, il n'y a pas de changement majeur là. D'accord? Même si elle devient rabbim, ce n'est pas parce qu'on va faire un hérouv dans la totalité qu'on va venir à oublier qu'on ne peut pas transporter dans un reshut rabbim. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était un yahid. D'accord? C'est comme tu dirais, tu as la maison, tu as une maison. On ne va pas t'interdire de transporter dans ta maison. On va dire, tu peux, c'est un yahid. Même si maintenant tu vas rajouter des pièces, ça va devenir grand et que tu pourrais avoir plus de passages, ça reste comme un yahid. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le souci d'oublier parce que tu ne l'as jamais fait là, à ce moment-là. Tandis que dans le premier cas, c'est différent. D'accord? Juste une chose, oui. On fait le hérouv dans tout? Oui, ça veut dire qu'on fait un hérouv pour la totalité. Il n'y a pas de hérouv parcelé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hérouv dans une cour, dans un examen. On peut faire un hérouv. Un hérouv en Khatserot ici, un hérouv en Khatserot là. Non, on n'a pas besoin. On fait un hérouv pour l'ensemble. Regarde ce que dit Rashi. Mais Arvin et Kulam. Kebatehila, il dit par exemple pour la ville du Yachid qui est devenue Rabbim. Ve'en mevo'otea tzrichim tikun. Il dit leur mevo'ot, d'accord, leur ruelle, elles n'ont pas besoin de tikkun pour dire on va mettre un lichim, kora, etc. pour différencier entre le rabbim, etc. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une entité, un ensemble. Sharehi ke chatser achat. Parce qu'on considère la ville comme un seul chatser. Vekegon shen bar reshut rabbim gumura. Bien entendu, on part dans une ville où il n'y a pas dedans de reshut rabbim gumura, où il n'y a pas de reshut rabbim. C'est-à-dire il n'y a pas des ruelles plus grandes que 16 amot, etc. D'accord? Où il n'y a pas de rues qui sont mefoulachim, c'est-à-dire qui sont ouvertes des deux côtés. Il y a vraiment une notion de yachid. Et donc, on permet à ce moment-là de faire le hérouv sur la totalité. Juste, je vous traduis un petit texte important ici que j'ai à Mefaresh qui explique l'idée. Il dit comme cela. Il dit, puisque les chachamim, d'accord, ont institué, écoutez bien cela, hérouvé chatzerot, ils ont institué le hérouv, l'association au niveau des cours. Mais Chitouf Mevoot également, ils ont institué l'association au niveau des ruelles. Et donc, ils ont habitué le peuple à déplacer des objets, etc., à se déplacer des maisons vers le Khatser et du Khatser vers les Mevoot, c'est-à-dire vers les ruelles. Il dit à ce moment-là, les Chachamim, ils ont craint chez Tishtekar, Torah Reshut Rabbim Me'abriot. Ils ont craint qu'à ce moment-là, que les personnes oublient complètement la notion d'interdiction de déplacer un objet dans le Reshut Rabbim. Parce qu'ils ont fait Khatserot, ils ont fait Mevot, ils ont fait tout un système où quelque part on peut transporter d'un endroit à un autre. Il dit, comme les Chachamim, ils ont institué ça, ils ont craint qu'on vienne à oublier. Pour cela, Tiknu Shelo Le'arev Ir Sheyesh Ba Shishim Ribo Anashim Be'eruv Echad. Il dit pour cela, les Chachamim, ils ont interdit de faire un hérouf commun à une ville dans laquelle il y aurait 600 000 personnes. D'accord? Parce que pour Rashi, c'est un des critères du Reshut Rabbim. Et là, les Shayer, Shruna Ahat. Mais il dit à condition de laisser une Shruna. D'accord? Il y a un quartier. D'accord? Chez l'autre, Tarev Im Kol A'ir. Où là-bas, le hérouf ne sera pas commun avec les autres. D'accord? Pourquoi ils font comme cela? Pour ne pas qu'on vienne à oublier qu'il y a une interdiction de transporter dans le Reshut Rabbim. Veillez à sur les tatel les shar. C'est-à-dire, si on fait cette shrouna, ce quartier, il y a un hérouf particulier qui est différent des autres. Donc, comme ils sont différents, on ne peut pas transporter de l'un à l'autre. Veillez à sur les tatel les shar. Il dit c'est une manière de garder, on va dire, et de laisser subsister ce souvenir du Reshut Rabbim. Il y a des situations où on peut garder le hérouf commun, des situations où on ne peut pas garder le hérouf commun à condition pour ne pas justement oublier le transport interdit dans un Reshut Rabbim. Ok? Ça, c'est la Mishnah. On va revenir maintenant dans la Gemara. Gemara. Il dit à quoi ça ressemble? Donnez-moi un exemple. Ici, d'une ville, Shel Yahid d'un particulier, d'accord, dans laquelle, selon Rashi, il n'y avait pas 600 000 personnes, qui est devenue Shel Rabbim. Amar Rav Yehuda dit Kegon, discarta de Resh Galuta. Il dit comme par exemple le village, la ville du Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le représentant, on va dire, de la communauté juive, hein, c'est le Chacham de la ville, d'accord, qui, lui, on va voir, Rashi précise,
on va pour le Rachid, ce qui va suivre. Donc, c'est là-bas, on nous dit, on prend l'exemple de la ville du Resh Galuta, où là-bas, comme c'est lui qui prend les décisions, qui donne qui la justice, qui va définir si tel animal est caché, etc., tout cela. Donc, il y a un brassage de population qui est important pour aller le voir. Il dit, ça, c'est un exemple d'un Yahid, c'est la ville du Resh Galuta. Normalement, il dit, c'est un kfar qui est miouchad, qui est particulier à la famille du Resh Galuta, et également à ses serviteurs, à ceux qui sont avec eux. Donc, quelque part, il y a une identité personnelle à travers cette ville, ce village. Il dit, malgré cela, c'est considéré comme Rabbim. Pourquoi? Parce que justement, il y a un brassage de population qui est important. Il dit, Amar le Rab Nachman, il a dit, Maïta Ama. Il dit, pour quelle raison on prend cet exemple-là, spécifique, du village de la ville du Resh Galuta? Il dit, il est Mamishum Dishriche Gabbe Armana. D'ici, c'est parce que tu vas me dire que là-bas, on trouve une population qui va venir et qui va prendre conseil auprès du gouverneur, c'est-à-dire du Resh Galuta. Et comme il y a beaucoup de choses qui se passent et de justice qui se passe, Matkere Haadade, il dit à ce moment-là, il se rappelle l'un à l'autre. Il dit là-bas, c'est un Yahid où il y a un brassage de population. Mais là-bas, pourquoi on a pris l'exemple du Resh Galuta? Parce que c'est un endroit où il y a de la Torah, parce que c'est un endroit où on enseigne, il y a des lois, etc. Donc il dit comme cela, là-bas, c'est un Yahid qui est devenu Rabbim, et ce Yahid-là, malgré qu'il soit devenu Rabbim, on garde un seul Hérouf. Pourquoi? Pourquoi on garde un seul Hérouf? Justement parce qu'il y a de la population, il y a de la Torah. Donc les uns vont rappeler aux autres que c'est particulier, on garde un seul Hérouf, mais que c'est interdit d'une manière générale de transporter dans le Rishut Rabbim. Il dit, si tu dis que c'est pour cela, il dit, Kul ou Israël, il dit, tu peux dire la même chose pour une autre ville, ou là-bas dans l'autre ville, là où il y a une population juive, qu'est-ce qui se passe? Tous les Bnei Israël là-bas de la ville, le matin, le Shabbat, ils vont étudier la dracha, ils vont écouter des cours, etc. Et donc, ils vont se rappeler l'un à l'autre que le Hérouv, c'est particulier, que ça permet de transporter, mais quand il n'y a pas de Hérouv et quand il y a un domaine public, c'est interdit de transporter. Donc, on voit que c'est pourquoi tu as pris l'exemple du Resh Galuta. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les villes. Et là, Amar Rav Nachman, il a dit Kegon, comme par exemple, Diskarta, comme le village ou la ville des Natzoui. De Natzoui, c'est d'un personnage, d'une personne. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est commun, qui n'est pas spécifique au Resh Galuta. Juste un Rashi, dans la Gemara, Mishum Dishriche Rabbim Gabbe Armana. Il dit parce qu'on trouve là-bas beaucoup de personnes qui vont voir le gouverneur, Armana. Et Tsel Moshel, ils vont le voir le gouverneur. Deayin ou Resh Galuta. Qui est ce gouverneur? C'est le Resh Galuta. Dit Tol Reshut Ladoun. Ils prennent de lui l'autorisation, etc., de juger, de justice, ou la Tir Bechorot, Velismor. Il dit à ce moment-là, lui, il va autoriser les Bechorot, les premiers-nés, vérifier s'il n'a pas de moum, etc., etc. Donc, dans tout cela, on voit qu'il y a un brassage de population. On recontinue. Tanour Abbanan, les m'ont enseigné. Ir shel Yahid v'na'ased shel Rabbim, v'reshut Rabbim overet betocha. Ketzad me'arvin ota. Donc, là-bas, les Chachamim ont enseigné. Une ville maintenant d'un Yahid qui est devenue Rabbim. OK? Donc, il y a une augmentation de population, il y a 600 000 personnes. Mais il y a une augmentation de population. On a dit, ça ne change rien au statut de la ville. On peut faire le Hérouf pour tous. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui, quelque part, a les caractéristiques d'une ville privée, d'un Reshut Yahid, mais il y a un élément qui peut être assimilé en temps normal à quelque chose qui est Rabbim. Mais dans la Metsiout, c'est un domaine privé. Donc, il dit à partir du moment, même si effectivement il y a 600 000 personnes, on va quand même autoriser à faire un Hérouf pour la totalité de la ville. Il dit maintenant, cette ville-là, elle a une particularité. Bereshut Arabim overet betocha. Il dit maintenant, il y a un élément supplémentaire, c'est que dans cette ville-là, c'est créé un Reshut Arabim, un vrai domaine public qui passe à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la ville et j'ai une route qui passe au milieu. Cette route, elle a une largeur de 16 amot et elle est ouverte des deux côtés. Donc, à ce moment-là, cet élément, ça devient un Reshut Arabim. Alors, il dit, Ketzad me'arvin ota. Comment maintenant on va faire le Hérouv? Puisqu'il y a un domaine privé ou public au milieu. Là, il y a un vrai problème de Reshut Arabim.
Il dit Ose lechi mikan velechi mikan, okora mikan vekora mikan, benose venoten baimsa. Il dit qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met soit un lechi à l'entrée, un lechi à l'autre entrée, comme on avait vu, ce poteau vertical, ou bien kora, c'est une poutre en haut et une poutre d'un côté à l'entrée de la ville et à la sortie. Et à ce moment-là, il peut transporter au milieu, il peut traverser au milieu. Ve'en me'arvin otan. D'accord? On a compris jusque-là? On va revenir sur cela. On a dit ensuite Ve'en me'arvin otan la hatsa'in. On vient préciser, mais on ne peut pas faire, d'accord? Dans cette ville-là, on ne peut pas faire des hérouvés, on ne peut pas parceler le hérouv. C'est-à-dire, dans tel quartier, il faut un hérouv entre eux, dans un autre. D'accord? Et là, au kula. Mais l'exigence, c'est où tout le monde fait le même hérouv pour pouvoir transporter dans la ville. O mavoy bifne atzmo. Ou bien chaque mavoy à part. C'est-à-dire chaque ruelle à part. Après, on va poser la question, quelle différence il y a. Alors, l'idée, c'est quoi? Une ville, à la base, d'accord, sur laquelle il y a un hérouv commun à tous. C'est comme ça l'habitude. OK? Si maintenant, prenez l'exemple d'un khatser. J'ai un khatser, j'ai des maisons. OK? Maintenant, toutes les maisons, on s'est associés dans le même khatser. Donc, tout le monde peut transporter dans ce khatser. Est-ce qu'on peut parceler le khatser en disant l'habitation 1, elle a une partie du khatser, l'habitation 2, on ne parcelle pas. Et plus que cela, comme c'est quelque chose qui est commun à tous, pour pouvoir transporter dans ce khatser, il faut que tout le monde se soit associé. S'il y en a un qui ne s'est pas associé, à ce moment-là, il interdit aux deux autres également de transporter dans le même khatser. Il dit là, c'est la même chose pour la ville. Si la ville avait à la base, à l'origine, c'est un seul hérouv pour tous. C'est comme ça l'habitude. Maintenant, est-ce qu'on peut parceler et dire je vais faire un hérouv là pour transporter dans chaque endroit? Il dit non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme un khatser. Est-ce qu'on peut parceler un khatser? Non. Il dit comme l'habitude, c'était comme cela. Si on va maintenant parceler, il va faire un hérouv lui et un hérouv lui. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas associés tous les deux. Donc, comme ils ne se sont pas associés, qu'on considère l'ensemble comme un même khatser, donc comme l'un il ne s'est pas associé à l'autre, donc pour tout le monde, ça serait interdit de transporter dedans. D'accord? Donc ici, ce qu'il dit ici, on ne peut pas la khatsaïn, on ne peut pas parceler la ville. On parle d'une ville yahid qui est devenue rabbim. D'accord? Et si elle est yahid? Pas de question, ça ne change rien. Pourquoi pas de question? Quelle question? Si elle est yahid, est-ce que tu peux porter dedans? Ben oui, on a dit oui. Si elle est yahid, on a dit on peut un héros pour tous. Si tu t'associes pas, Tu peux interdire à tout le monde. Il n'est pas seul. Non. Il n'est pas seul. Elle est moins de 600 000. On a dit, selon Rachid, Ir Shel Yahid, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas un passage de 600 000 personnes. Il n'y a pas une population de 600 000. Vous passez 600 000 personnes au deuxième siège. Hein? Ça peut être, selon certaines interprétations, oui, ça peut être une ville qui appartient à Yahid. Oui, ça veut dire que ça appartient à Yahid, qui loue, on va dire, ou qui a loué, qui a vendu à des personnes, à des habitants dans la ville. Ça, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans cela maintenant pour ne pas nous compliquer la vie. OK? Donc, il dit comme cela, on ne peut pas partager, soit tous ensemble, soit mavoy, bifne atzmo, soit chaque mavoy à part. Après, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire mavoy, bifne atzmo. Agmara va expliquer plus loin. Maintenant, Aïta chez Rabbim. Maintenant, si c'était une ville qui à l'origine était une ville de Rabbim, Ve'arehi chez Rabbim, et que maintenant elle a toujours ce statut de Rabbim, Ve'ella et la Petach Echad. Il dit maintenant la particularité, donc on a dit si c'est une ville de Rabbim, il y a 600 000 personnes, elle a gardé ce statut de 600 000 personnes. Est-ce qu'on peut faire un hérouv pour tous? On a dit oui, à condition qu'on dégage une shrouna dans laquelle on va faire un hérouv à part. OK? Il dit, mais là, maintenant, cette ville-là, elle a une particularité en plus. C'est quoi? Et là, elle n'a qu'une porte. Ça veut dire qu'elle a une partie qui est ouverte et l'autre qui est fermée. Et à partir du moment où elle a une partie ouverte et l'autre fermée, à partir du moment où c'est fermé, ça fait quand même un voix. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fermé puisqu'elle a 3 mechitzot. Il dit, mais Arvin et Kula. Dans ce cas-là, on pourra faire un hérouv pour la totalité. Il dit, Mantana de Me'arva Reshut Rabbim. Maintenant, on revient dans ce qu'on a dit avant. On a dit une ville d'un Yahid, d'accord, qui est devenue Rabbim, mais en plus de cela, elle a un Reshut Rabbim qui la traverse. La ville est coupée en deux, il y a un Reshut Rabbim qui la traverse, avec 2 ouvertures de chaque côté.
Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on fait pour faire le Hérouv? On met un Léchi d'un côté, un Léchi de l'autre, ou bien une Korah d'un côté, une Korah de l'autre. La Gemara, elle pose, il dit, même Tana, quel est le Tana des Mi'arba Reshut Rabim qui autorise de faire un Hérouv, d'accord, dans un Reshut Rabim? Dans un Reshut Rabim, on fait un Hérouv, on le rend à un endroit où on peut transporter. Il dit, qui pense comme cela? On l'avait vu, rappelez-vous, dans Shabbat, entre autres. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit, Bre de Rabbi Yoshua. Ravuna, il a dit, le fils de Rabbi Yoshua. Rabbi Yehudaï, il a dit c'est Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Détania, il y a une baraïta qui dit Yeter Alken, en plus de cela, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit Mishesh lo shne batim, shne tzidei reshut Rabbim, si quelqu'un il a deux maisons, d'accord, une en face de l'autre, d'accord, qui est traversée par un reshut Rabbim, des deux côtés du domaine public, il a une maison. Ose lechimikan, mais lechimikan, ou koramikan, il fait un lechi d'un côté et de l'autre, de l'ouverture, ou bien il met une poudre d'un côté et de l'autre, et à ce moment-là, il pourra transporter au milieu entre ces deux maisons. Donc on voit que c'est Rabbi Yehuda qui a une solution qui permet de faire un hérouf d'être métaken, un reshut Rabbi, mais de le rendre comme un domaine privé où il peut transporter. Amroulo, les Chachamim, sur cette manière de faire, ils lui ont dit on ne peut pas faire de reshut Rabbim dans cette condition-là. Donc il y a Marc Loket Rabbi Yehuda et les Chachamim. Dans quelles conditions? Hein? Pourquoi ils ne disent pas dans quelles conditions ils font eux? Non, ce n'est pas le Inyan ici maintenant. Là-bas, on a expliqué plus ou moins. Ils sont en Marlouquette sur Rabbi Yehuda parce qu'ils considèrent que ce n'est pas suffisant de mettre une Korah comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit à partir du moment où il y a deux Mechitsot, ça va être important, à partir du moment où il y a deux Mechitsot, ce Reshut Rabbim, il est composé comment? Il y a une rue qui est ouverte de chaque côté, ok? Il y a une maison sur le trottoir de droite et sur le trottoir de gauche, il y a une autre maison. Pour Rabbi Yehuda, Mideoraita, selon la Torah, à partir du moment où il y a deux Mechitsot, c'est considéré comme un Reshut Yahid. Et donc, les Korah et les Ri, simplement pour signifier, puisque ça donne sur un Reshut Rabbim, c'est pour signifier simplement que cet endroit-là, il est différent des autres. On peut transporter dedans. Pour les Chachamim, eux, non. Il y a une discussion même avec Rabbi Meir, etc., qui considèrent que pour certains, il faut qu'il y ait 3 Mechitsot, et selon d'autres, il faut qu'il y ait 4 Mechitsot pour qu'il y ait un Reshut Yahid Mideoraita. C'est en cela qu'ils ne sont pas d'accord. Il dit, pour pouvoir faire le Korah, pour pouvoir faire le Lechi selon les Chachamim, il faut qu'il y ait à la base un Reshut Yahid qui soit. Mais pour eux, il faut qu'il y ait 3 Mechitsot. Comme il n'y a que 2 Mechitsot et que c'est ouvert de part en part, le Lechi, la Korah ne servent à rien. Il ne permet pas de distinguer, de faire en sorte qu'on puisse transporter dans ce lieu. C'est ça la marquette entre les deux. Pardon? Même si on fait 2 Lechi et une Korah, si on fait 2 Lechi et une Korah, ça ne considère pas comme une Non, la seule chose, c'est de faire, on va dire, comme on avait dit, une sorte d'entrée, de porte, etc. Mais voilà, et ça c'est autre chose. On ne recommence pas la Masechet Shabbat. Juste ici, c'est pour apporter ici quel est ce Tana qui permettrait de rendre un Reshut Rabbim, Reshut Yahid, c'est un domaine où on peut faire un Hérouf dedans. Il dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Mor, Ve'en me'arvin ota lahatsaim. Donc on avait vu précédemment, dans la Baraïta, on avait dit on ne peut pas parceler, faire, d'accord, différents Hérouvin, Hérouvé Chatzerot dans la ville. On fait un Hérouf pour la totalité, pas d'une manière parcelée. Amar Rav Papa, il a dit Lo amru ela le orka, aba le rochba me'arvin. Rav Papa, il dit quelque chose. Il dit on a dit, il y a cette ville du Yahid, là, elle est traversée par la rue. Il dit comme ça, Lo amru ela le orka. C'est quand on a dit on ne peut pas faire de hérouvé, de hérouve parcelé. Il dit uniquement dans la longueur. Ça veut dire qu'on a la rue centrale, on ne peut pas, sur le côté droit, on fait un hérouve, sur l'autre côté, on fait un autre hérouve. Il dit dans ce cas-là, à ce moment-là, on ne peut pas faire le hérouve de cette manière-là. C'est ça ce que ça veut dire parceler. Avant les rochba, on va expliquer. Mais si on coupe en deux, c'est-à-dire la rue comme cela, de chaque côté, on coupe en deux. Il dit à ce moment-là, à partir du moment où on coupe en deux, il y a deux ouvertures. Lui, il a sa sortie là, l'autre, il a sa sortie de l'autre côté. Donc, il dit à ce moment-là, on pourrait considérer que l'un n'interdit pas à l'autre. Pourquoi? C'est très simple. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on a un mavoy, par exemple, on a une ruelle, on a des chatzerot dedans. Si dans le mavoy, le chitouf, l'association ne s'est pas faite de tous les chatzerot,
À ce moment, même s'il en manque un, le fait qu'il manque un, il interdit aux autres. Pourquoi? Parce que tout le monde passe par le même endroit. Tout le monde utilise le même endroit. OK? Il dit, quand on coupe dans la longueur, ça veut dire que tout le monde passe par la partie centrale. Donc, si on a des Hatserot qui sont différents, des Hérouv qui sont différents, ça veut dire qu'ils ne se sont pas associés. Donc, comme ils ne se sont pas associés, la partie commune, elle devient interdite pour les uns comme pour les autres. Et donc, ça ne marche pas. Un interdit aux autres. Attends. Un interdit aux autres de passer au milieu, parce que c'est ouvert des deux côtés. Tandis que quand on coupe en deux, imagine, je coupe la ville en deux comme cela, donc la rue au milieu de la rue, c'est comme s'il y avait une séparation. Comme il y a deux ouvertures, ça veut dire que ceux qui sont à l'est, ils peuvent sortir par l'est, ceux qui sont à l'ouest, ils peuvent sortir par l'ouest. Donc, à partir du moment où ils se sont dissociés même dans leur sortie, c'est comme s'il y avait deux ruelles qui étaient différentes. Et à ce moment-là, le Hérouv, il est valable pour l'un comme pour l'autre. L'un ne disqualifie pas l'autre. Je répète. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on a un Hatser, on a une cour, et qu'on a des maisons, des habitants, pour pouvoir transporter dans la cour, de la maison à la cour et de la cour à la maison, il faut faire Hérouv et Hatserot. Il faut qu'ils s'associent. S'il y en a un sur les trois qui ne s'associe pas, les autres ne peuvent pas. Ils les coincent. C'est comme ça. OK? Si maintenant, là c'est la même chose, puisqu'ils vont emprunter le même endroit, le même lieu, il y a un lieu commun entre les deux. Comme il y a un lieu commun entre les deux, si l'un ne s'associe pas avec l'autre, eh bien quelque part, l'un bloque l'autre. Et donc le Hérouv, il n'est pas valable. Ils ne peuvent pas le transporter dans cette rue. Si maintenant on coupe en deux, comme ils ont des accès différents, à ce moment-là, c'est comme s'ils se sont dissociés. Et donc, ils se sont dissociés, mais l'un ne peut pas empêcher à l'autre. À partir de quand l'un joue un rôle sur les autres, quand ils sont obligés de s'associer. Mais si maintenant, on va voir, dans l'un d'Arthur, ils se sont déjà dissociés, d'accord? À ce moment-là, l'un ne peut pas jouer sur l'autre. Là, c'est la même chose. On va voir dans le détail. On a dit que quand on coupe en deux, dans la largeur, ils peuvent s'associer. Attends, 2 minutes. Juste, on prend l'information, après on va avancer. 2 secondes. Garde ta question. Je relis ici. On a dit, Amar ve'en me'arvin otan la hatsain. Amar papa, il dit, lo amru ela le orka. C'est-à-dire, quand on a dit, ils ne peuvent pas parceler, faire des hérouvim différents, uniquement dans la longueur. Aval les rochba, mais dans la largeur, mit arvin. Ils peuvent faire un hérouv commun. Ils peuvent faire un hérouv chacun de son côté. D'accord? Mit arvin. D'accord? Dans le premier cas, ils ne peuvent pas faire un hérouv séparé. Il faut qu'il soit commun à tous. Et dans le deuxième cas, ils peuvent faire un hérouv parcelé, séparé. D'accord? Quand c'est dans la largeur. Il dit Keman, comme l'opinion de qui? D'Elo que Rabbi Akiva. Ça ne marche pas selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? On va voir un Machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Dei que Rabbi Akiva, parce que si tu vas dire que ça peut marcher selon l'opinion de Rabbi Akiva, Ha'amar, Rabbi Akiva, il a dit par ailleurs, il a dit à propos des Hatzerot, il a dit Regel hamuteret bimkoma, oseret afilo shelo bimkoma. Il dit motamo un pied qui est permis dans un endroit, oseret, il interdit afilo shelo bimkoma, même si ce n'est pas dans son endroit. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, le cas là-bas de la machloket, elle est la suivante. Imaginez, j'ai un Hatzer, j'ai une cour, des habitations. Mitoyen à cette cour, j'ai une autre cour. J'ai une autre Hatzer avec des habitations. La cour A, d'accord, qui est la plus haute, la cour A, pour sortir, aller dans le Mavoy, etc., pour sortir, elle est obligée de passer par la cour B. D'accord? Il dit, si maintenant, dans le Hatzer A, là-bas, ils ont fait un hérouv, et dans le Hatzer B, ils ont fait un hérouv entre eux. Ils n'ont pas fait de hérouv entre A et B. Il dit, à partir du moment où A, qui a fait son hérouv là-bas, il n'a pas fait de hérouv avec B, mais comme il emprunte B pour pouvoir sortir, à ce moment-là, c'est comme si, on va dire, il avait la propriété sur B également. Donc, pour lui, pour A, les habitants de A, ils peuvent traverser B, il n'y a pas de problème. D'accord? En revanche, comme ils n'ont pas fait de hérouv entre eux, le fait que A puisse passer, d'accord?
il fait en sorte que B ne peut pas aller dans la cour à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est comme si c'était deux cours associés. Mais comme ils se sont pas, donc comme les uns peuvent passer, donc à ce moment-là, eux interdisent aux autres. Parce que A, il ne peut pas sortir sans passer par B. L'idée première. D'accord? Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. On va voir que les Chaïs ne sont pas d'accord. Il dit comme ça. Je reprends. Rabbi Akiva, donc, il dit dès lors que Rabbi Akiva. Ici, c'est la même chose. Quand j'ai coupé dans la largeur, j'ai deux cours. Comme si j'avais deux cours, deux parcelles. Qu'est-ce que nous, on a dit ici? Deux parcelles. Ah, si c'est dans la largeur, on peut faire un hérouf différent. Oui. Là, il dit ça ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Akiva, à partir du moment où les cours sont une à côté de l'autre comme cela, oui, à partir du moment où l'un peut aller passer par l'autre, à ce moment-là, le fait qu'il puisse passer par B, à ce moment-là, il interdit aux habitants de B de pouvoir transporter dans la cour. OK? Donc, ça ne peut pas aller comme l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit non, la Gemara dit Afilu tema Rabbi Akiva. Tu peux dire que ça peut aller même selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit là-bas, dans le cas de Rabbi Akiva, on parle de deux Hatzerot, une qui est à l'intérieur de l'autre, ça veut dire qu'ils sont juste apposés. Letle pitha aharina. Pardon. Hatzerot zo lifni mizo. Dipnimit letle pitha harina. Celle qui est à l'intérieur, la cour intérieure, elle n'a pas d'autre issue, elle n'a pas d'autre porte que de passer par la baie. Aval acha, ici, mais dans notre cas à nous. Dit quand on a coupé dans la largeur, ben ceux qui sont à l'ouest, ils ont une porte de sortie, et ceux qui sont à l'ouest, à l'est, ils ont une porte de sortie, ils n'ont pas la même porte. Donc même selon Rabbi Akiva, qui là-bas interdirait, d'accord, de faire ce système-là de différencier les deux cours, d'avoir un hérouf séparé, dans notre cas, nous, il dirait c'est OK. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sorties différentes. L'un n'est pas obligé de passer par l'autre. Il y a de ceux qui ont rapporté ces discussions sous un autre angle. Amar Papa a dit L'otema le orka ou de la mi arvin. La même chose, mais sous une autre forme. Il a dit comme ça quand on a dit on ne peut pas séparer, il dit L'otema le orka. Uniquement, on ne dira pas pour la largeur. Ou de la Arvin, que là-bas, on n'a pas besoin de faire un hérouf commun, on peut séparer. Les rochba, pardon, l'otema les orka, ou de la Arvin. Ils disent, quand on parle de si c'est dans la longueur, là c'est sûr qu'on ne peut pas faire de hérouf séparé, il faut faire un hérouf commun. Les rochba, mais dans la largeur, si on a coupé dans la largeur la ville, mais Arvin, on peut faire un hérouf. Et là, filou les rochba, namilo mais Arvin. Il dit, mais même coupé dans la largeur, on ne pourrait pas faire de hérouf séparé. Pourquoi? Keman, comme qui? Rabbi Akiva, comme l'opinion de Rabbi Akiva. Il dit non, Afilou Tema Rabbanan, tu peux dire que même ça va selon l'opinion des Chachamim. Hakan lo kamre Rabbananata, et la bishte Hatzerot zolifni mizo. Il dit là-bas, les Chachamim, ils discutent sur quoi? Sur deux Hatzerot, une qui est à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire pour passer, il faut traverser la courbée. Dipnimit ahada lidasha ou mishtamsha. Il dit là-bas, on pourrait dire, il y a une cour et une autre cour. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Comme cette cour-là, pour sortir les habitants de cette cour A, il faut qu'ils passent par la cour B. Donc, on a dit, enfin, celle qui est Ritsona, d'accord? Donc, on a dit à ce moment-là, par ce fait-là, ils interdisent, puisqu'il n'y a pas eu d'association entre les deux cours, donc ils vont interdire aux habitants de la cour B de sortir dans la cour B. D'accord? Donc, il dit non. Là-bas, non. Rabbanan, ils disent non, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer les deux cours comme dissociés complètement. Pourquoi on peut les considérer comme dissociés? Parce qu'on peut dire aux habitants de la cour A, eh bien, vous fermez la porte, vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Vous ne pouvez pas traverser la cour B. Même si c'est le seul moyen? Même si c'est le seul moyen, on peut leur dire, non, vous ne pouvez pas, vous ne sortez pas. D'accord? Fermez la porte, restez chez vous. Donc, Aval, il dit, là-bas, on peut leur dire ça. Il dit, Aval Acha. Il dit, tandis que dans notre cas à nous, mi matsu mesalke reshut arabim yacha, ici dans notre cas à nous, le reshut arabim il est au milieu. Est-ce qu'on peut, on peut dire, on peut enlever le reshut arabim de là où il se trouve? On ne peut pas. Il n'y a pas de possibilité. C'est un passage obligatoire. Donc il dit même selon les Chachamim, à ce moment-là, ça marcherait.
Il dit là-bas, pourquoi ils permettent? Parce que, justement, on a toujours la possibilité de dire, vous pouvez rester chez vous. Comme on peut dire, vous pouvez rester chez vous, donc ça veut dire que ce sont deux entités différentes. Et donc, à ce moment-là, l'un peut emprunter l'autre. Il n'y a pas de problème. Tandis qu'ici, dans notre cas, comme c'est un Reshut Arabim et que c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié, donc à ce moment-là, c'est pour ça que ce n'est pas la même chose. On continue. Amar mort. On a dit, donc, dans la Braïta, O kula, O mavoy, bifni atzmo. Donc, on a dit, une ir shel yahid, qui est devenue ir shel rabbi, d'accord? On a dit, et qui est traversée, si mes souvenirs sont bons, voilà, d'accord, par un Reshut Arabim, etc. On met une Korah ou un Melechi, et après on a dit, on ne peut pas parceler, d'accord, on est obligé de faire Okula, ou on fait un Eruv commun à tous, on ne peut pas parceler, ou bien on fait Mavoy, on fait les ruelles par ruelles. Alors, ici, il va poser une question. Il dit à Marmor, Okula ou Mavoy, mipne atzmo. Il dit Mashna. Il dit quelle différence? Il dit pourquoi on ne peut pas parceler? Parce que les uns vont être un frein pour les autres. Comme à la base, ils étaient tous en commun, comme ce Khatser. S'il y en a un dans le Khatser qui ne s'associe pas aux autres, qui veut faire bande à part, d'accord, à ce moment-là, il crée une situation où c'est interdit pour tout le monde. Donc on a dit pourquoi on ne peut pas dans cette ville chez Yahid, où à la base c'était tout en commun, on ne peut pas maintenant parceler. Il dit pourquoi? Parce que les uns sont un frein pour les autres et donc personne n'aurait le droit de sortir. Donc on fait un hérouf qui est commun. Donc ça c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parceler. Il dit mavoy, name asriha adade. Il dit la même chose. Si tu fais un mavoy, tu as fait un hérouf, un autre mavoy, tu as fait un hérouf, tu as fait un mavoy, tu as fait un hérouf. Il dit c'est la même chose. Si à la base c'était un hérouf commun à tous, quand tu vas faire des héroufs différents dans chaque mavoy, ben en vérité, quand ils se sont séparés, à ce moment-là, ils ont empêché à l'autre de transporter. Donc, pourquoi c'est exactement le même ta'am qu'on peut évoquer. Donc, pourquoi on a dit okula, ou bien tout, ou bien mavoy, ou bien par ruelle. Il dit, de quoi on parle ici? Il dit, on parle dans un cas où, dans un mavoy, ils ont fait ce qu'on appelle daka. Daka, c'est une petite porte, d'accord? Un petit muret, une petite porte qu'ils ont fait. Quand ils font cette petite porte-là dans l'entrée du mavoy, oui, cela signifie qu'ils se sont dissociés des autres. De chaque coup, ils ont fait leur porte. Voilà. Donc, le fait qu'ils aient fait une porte, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un signe, c'est un nous. Donc, à partir du moment où ils se dissocient des autres, à ce moment-là, ils peuvent plus être un frein pour les autres au niveau du transport. Ça, c'est chez moi. Donc, si c'est chez moi, donc tu peux faire ton hérouf toi-même. C'est le seul moyen. Soit chacun va se dissocier, et donc à ce moment-là, chacun va faire dans son mavoy, soit on ne peut pas se dissocier, on va être tous ensemble. À ce moment-là, on est obligé de faire quelque chose qui est commun à tous. D'accord? Oui, non, mais je ne parle pas de ce qu'il faut faire après pour le mavoy. Mais je veux dire, c'est l'idée du hérouf dans toute la ville. Je ne parle pas par rapport à cela. Oui, ça veut dire que pourquoi le mavoy marcherait? Pourquoi on a dit s'ils font un hérouf parcelé, chacun dans chez lui, il fait un hérouf, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'a pas accès directement sur le mavoy. Non, on ne parle pas de mavoy, je parle de la ville. Je parle de la ville. La ville, c'est une entité, c'est comme un khatser. Réfléchis au niveau du khatser. La ville, c'est un khatser. S'il y en a un dans le khatser qui ne s'associe pas aux autres, qui veut faire de son côté, est-ce qu'on peut parceler un khatser? Est-ce qu'on peut faire différents héroufs dans un même khatser? Non, on ne peut pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Même s'il y a des sorties différentes, c'est un autre souci. Mais je veux dire, tu comprends? On ne peut pas parceler un khatser. Là, ce qu'il te dit, tu ne peux pas parceler un khatser. Donc, tu es obligé de faire un hérouf pour la totalité. Parce que si tu parcelles, à ce moment-là, celui qui est là, qui ne s'est pas associé avec les autres, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un frein pour les autres et à ce moment-là, personne n'a le droit de transporter. Comme dans un khatser. On est d'accord? Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qu'il donne, il dit, ou bien on fait mavoy. C'est-à-dire que chacun, il fait son hérouf dans chaque ruelle. Il dit, mais ça revient au même. Si chacun il fait son hérouf dans chaque ruelle, c'est une manière de parceler le hérouf. Pourquoi là-bas, ce n'est pas interdit de faire comme ça? Il dit non, on parle ici, il dit, dans le cas où des avot daka, ils ont fait
Dans chaque mavoy, ils ont fait Daka, ils ont fait un signe qui va signifier qu'ils se dissocient de l'ensemble de la ville. Si tu te dissocies de l'ensemble de la ville, à ce moment-là, tu ne peux plus être un acteur qui va empêcher les autres de transporter. Et donc, chacun sa parcelle. Il dit comme Rav Ravidi Bar Avin a dit, Amar Rav Hizda, au nom de Rav Hizda, Ehad mi bene mavoy chez Asa Daka. Il dit, un des habitants, on va dire, les habitants du Mavoy qui ont fait Daka, qui ont fait ce signe-là, cette porte-là, l'épitro à sa porte, et non au ser, al bene Mavoy. Il n'interdit pas al bene Mavoy aux habitants de la cour. Ça veut dire que si dans le Mavoy maintenant, oui, vous m'écoutez, dans le Mavoy, il y a plusieurs Hatzerot, oui, on a dit pour pouvoir transporter dans cette ruelle, dans cette impasse, il faut qu'il y ait un chitouf mevohot. Ça veut dire qu'il faut que tous les Hatzerot s'associent pour pouvoir transporter. S'il y en a un qui ne s'associe pas, d'accord, qui ne veut pas s'associer, à ce moment-là, ça éveille la totalité. À condition, si maintenant celui qui ne veut pas s'associer, il se dissocie de l'ensemble, à ce moment-là, il ne peut plus être un acteur qui va interdire aux sortes de transporter. Se dissocier, ça veut dire qu'il condamne son entrée sur le Mavoy. Oui, ça veut dire lui, il peut autre chose, etc. Tout cela. Mais il ne veut pas participer avec les autres, pas parce qu'il ne veut pas comme cela, pour les embêter. Il se dissocie. Moi, je ne veux pas, je me ferme. Il ne veut rien sortir du Il ne veut rien sortir. Il se dissocie des autres. Donc, à partir du moment où il se dissocie des autres, à partir du moment où il se dissocie des autres, donc à ce moment-là, tu ne le comptes plus, tu comptes que les autres. Et donc, ça te permet, toi, de sortir dans le Mavoy. OK. Donc, on a dit ici, maintenant, c'est une ville, chez Rabbi où il y avait Shimribo, 600 000 habitants, ou 600 000 passages. Exemple. D'accord? Exemple. Comme Marseille. D'accord? Ou Paris. Ou Paris. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de... Certainement, peut-être à Yerushalayim, etc. Bien sûr. D'accord? Il y avait 600 000, bien sûr. Là, Israël, il était plus que 600 000. Dans le désert. Bon. Donc, c'est un des critères, c'est pour ça pour le désert. S'il en parle, c'est que ça peut exister. Non, c'est un vrai critère. Alors, attends. Donc, maintenant, on a dit, s'il y a une ville de Rabbi qui est devenue Yahid, etc. Rabbi Zera. Rabotai, on enregistre, c'est pas 2 secondes. Rabbi Zera Arva Lemata Debe Rabbi Hiya. Donc, on a dit quoi? On a dit une ville chez l'Arabim qui devient Yahid. On ne peut pas faire un Hérouv dans la totalité de la ville, à condition, on peut, mais il faut une condition, qu'il y ait une Shruna, qui est un quartier, d'accord? Après Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, 50 ou bien 3 Hatzerot, etc., peu importe, il faut une Shruna externe qui marque là-bas, où il y a un Hérouv à part des autres, pour justement ne pas oublier qu'il est interdit de transporter dans un réchout arabif. OK? Donc, c'est cette condition-là. Et on raconte une histoire. On dit là-bas, il y a Rabbi Zira, Arba, il a fait un Hérouv, les Mata de Rabbi Hiya, dans la ville de Rabbi Hiya. Vélo Shavak les Shiur. Et il n'a pas laissé cette shrouna-là, ce quartier-là, à part. Il a fait le Hérouv pour tout. Amal et Abaye lui a dit, Maïta'ama, Avad Mor Achi. Il dit, pourquoi tu as fait comme cela? On a vu que tu ne peux pas faire comme ça. C'est une condition, il faut qu'il y ait une shruna qui soit à part. Amaré, il lui a répondu. Donc Rabbi Zera, il a dit à Abaye, il lui a dit, savez, Dida Amreli, donc les Skenim, les vieux de cette ville-là, Amreli m'ont dit, Rav Hiya Barassi, le rab de la ville, mais Arev Kula, il a fait le Hérouf surtout. Bah, Amina, je me suis dit à ce moment-là, si lui, il a fait, avant moi, il a fait le Hérouf sur toute la ville, je me suis dit, que c'était à la base une ville, chez Yahid, où il n'y avait pas 600 000. Et maintenant, c'est devenu une ville où il n'y avait pas un passage de 600 000. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on avait le droit. C'est pour ça qu'il a pris le droit de faire un héros sur la totalité. Il n'a pas changé le statut de base. Amarle, il lui a dit, Abaye lui a dit, non, les Didi Amrouli, Han savait, il dit, ces mêmes vieux-là, à moi, ils m'ont dit, Ha'i ashpa avale, avala, mechad gisa. Il dit, non, en vérité, là-bas, cette ville, elle était, mes fouléchettes, elle était ouverte. Elle était ouverte. Il dit, mais dans une ouverture, il y avait là-bas, Ashpa, à un moment donné, ils ont mis là-bas des poubelles. Il y avait une décharge dans un coin.
Il dit, donc, comme il y avait une décharge, ça faisait comme une troisième paroi, un troisième mur. Donc, c'est pour ça qu'elle avait un statut comme de Yahid. Il dit, il dit, maintenant, on a débarrassé la décharge, elle a disparu, on a débarrassé. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait deux portes, deux ouvertures, et donc c'est interdit. Donc, tu ne peux pas le faire comme cela. Amar lui dit, il a dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc on raconte on dit Rav Ami bar Ada, le fils de Ada, Rav Na'a, il a posé la question à Rabba. Il lui a dit Sulam mikan ou petah mikan, ma'ou. Il dit si maintenant on a dans une ruelle, on a une ouverture et dans l'autre côté on a une fermeture, on a un mur. Okay? Donc on a trois parois et une qui donne sur le Réchut d'Arabim, une vue, une main. Donc c'est une impasse. D'accord? C'est un mavoy, c'est une impasse. Laisse mavoy de côté, c'est une impasse. Okay? Il dit maintenant, sur le mur du fond, il y a une échelle. Il a posé la question. Il dit, donc, Soula Mikan ou Pétar Mikan. Il y a une échelle d'un côté et il y a une ouverture de l'autre. Maou, il dit, quel est le din? Est-ce qu'on considère que cette échelle-là, c'est considéré comme une ouverture, puisque c'est un moyen de sortir? D'accord? Donc, si on considère que c'est comme une ouverture, donc à ce moment-là, c'est une ouverture totalement. Amar il lui a dit ainsi. Amar Rav, il a dit oui. Rav, il a enseigné, il a dit comme ça. Sulam Torah Petah Alav. Il dit une échelle, elle a le statut d'une ouverture, d'une porte. Une échelle, c'est comme une porte. Non, elle ne peut pas, il n'y a pas de mur. D'accord? Une échelle, c'est comme une porte. Donc, il lui répond selon Rav. Il dit oui, c'est considéré comme une ruelle qui est ouverte des deux côtés. Mais foulage. Amar Léo Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Lotatsitu alav. Ne l'écoutez pas. Achi Amar Ravada Amarav. Il dit Ravada, il a dit au nom de Rav lui-même. Il a dit autre chose. Il a dit Sulam, Torah Petah alav. L'échelle, elle a un statut d'ouverture de porte. Mais Torah Mechitza alav. Et également, elle a le statut d'une Mechitza, d'un mur. C'est-à-dire l'échelle, elle peut avoir les deux statuts. Torah Mechitza alav, Kede Amran. Il dit là, dans ce cas-là, où il y a trois fermetures et qu'il y a l'échelle sur le mur, dans cette ruelle-là. Il dit dans ce cas-là, elle a le statut d'une Mechitza. Donc, c'est fermé. Torah Petah alav, il dit en revanche, l'échelle elle-même, elle a le statut d'une porte. Dans quel cas? Basulam sheben shte hatserot. Il dit dans un soulam, une échelle qui est entre deux hatser. C'est-à-dire il y a un hatser, il y a une cour là. Entre les deux, il y a un mur. Et sur ce mur, il a mis une échelle. Il dit cette échelle-là, dans ce cas-là, Rav, il considère que cette échelle, ça a l'objet de porte. Et donc, ça relie les deux hatserot. Donc, s'il n'y a pas eu un hérouf commun entre les deux hatserot, à ce moment-là, personne ne peut transporter. S'il y a eu, à ce moment-là, oui. Il dit Ratsu Ehad Me'arev, Ratsu Shnaim Me'arvin. Il dit soit un, il peut faire le hérouf, ou bien les deux, ils font le hérouf. Ça dépend. Hein? Peu importe. Il y a quelqu'un, l'échelle. Ils ont mis là-bas, peu importe. À partir du moment où tu mets une échelle, tu mets l'échelle, ils considèrent que c'est comme si c'était un pétard entre deux Hatserot. Et donc, il faut ici solutionner le problème, soit faire deux héros, soit de faire un, après c'est les conséquences de chacun. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hadar Ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël, et